Envie de vous réchauffer avec une soupe savoureuse et parfumée? Je vous partage ma recette de Mikati. Une soupe de nouilles laotiennes pleine de saveurs au lait de coco. Pour cette recette, il faudra réaliser une pâte de curry rouge express avec 30 g de paprika, 3 échalotes, 6 gousses d'ail, 15 g de galanga, 4 feuilles de lime. Ensuite, il nous faudra 200 g de porc haché. Là, j'ai pris de l'échine de porc, 500 ml de lait de coco, 150 ml d'eau, 10 g de galanga, 3 feuilles de lime, 50 g de cacahuètes, 4 cuillères à soupe de sauce de poisson, 30 g de tamarin, 2 cuillères à soupe de sucre, 2 œufs et 1 cuillère à café de sel. Pour accompagner notre soupe, il nous faudra 200 g de nouilles déshydratées, 100 g de soja, une carotte, 4 cocos plats, 3 brins de menthe, 3 brins de coriandre et 3 feuilles de chou chinois. Pour commencer, nous allons venir tremper nos nouilles dans l'eau tiède. On va laisser pendant 1 heure. Puis nous allons tremper les 30 g de tamarin dans 50 ml d'eau bouillante qu'on va laisser pendant 20 minutes. Puis je viens torréfier les cacahuètes. Au bout de 5 minutes à feu doux, nos cacahuètes sont bien torréfiées. On va les piler. On vient piler nos cacahuètes. Voilà, nos cacahuètes sont bien concassées. Maintenant, nous allons réaliser notre pâte de curry rouge avec notre ail qu'on a épluché, l'échalote, les feuilles de lime et notre galanga que j'ai coupé en tranches. Je vais couper grossièrement l'ail que je vais mettre dans mon mortier. Pareil pour les échalotes. Oups. Je mets dans mon mortier. Le galanga, je le recoupe en plus petit. Je mets tout dans mon mortier et on va piler le tout avec notre paprika. Les feuilles de lime, je retire la branche qui est là. Comme ceci. Je vais le rouler et je vais venir le couper en tout petits lamelles. Comme ceci. Je peux recouper encore. Et tout ça va dans mon mortier. Après, je mets le paprika et je pile jusqu'à ce que ça forme une pâte. Je mets une cuillère et je pile. Nous obtenons une pâte de curry rouge, comme ceci, qui va nous servir à faire notre soupe. On va venir, avant de commencer la cuisson, de malaxer le tamarin et de le filtrer pour récupérer le jus.
On va le filtrer. Et on obtient à peu près 2 cuillères à soupe de jus de tamarin. Maintenant, nous allons faire notre soupe. Nous avons notre curry rouge, notre tamarin, notre viande, nos cacahuètes, le sucre, le lait de coco, l'eau, les feuilles de lime qu'on a gardées, 3, quelques tranches de galanga qu'on va mettre après dans la soupe. On commence par mettre une cuillère à soupe d'huile. On laisse à feu doux. On va mettre notre pâte de curry rouge. On laisse revenir 1 minute pour que ça dégage le parfum. Après 1 minute, on va verser petit à petit un peu de lait de coco. On mélange avec le curry. Petit à petit, on va le... Et toujours à feu doux, on laisse. On remet un peu de lait de coco. Oh, si vous pouvez sentir là les odeurs. Pour l'instant, on va mettre que à peu près 200 ml de lait de coco. Et à la fin, on mettra le reste. Je vais rajouter le sucre. Notre porc haché. Vous pouvez utiliser aussi du blanc de poulet ou des crevettes ou pas de viande du tout. Et ça sera aussi bon. Là, j'ai pris du porc parce que le mikati, normalement, c'est avec du porc. Là, je tourne, je tourne. Je vais remettre un petit peu de lait de coco encore. Il y a plein d'odeurs qui se dégagent là. Toujours à feu doux. Là, ça va. On va laisser frémir. On va rajouter l'eau. Voilà, on va laisser frémir tranquillement. Après quelques minutes, vous voyez les frémissements là. Il y a l'huile du coco qui va remonter. On va rajouter le reste du coco. On va mettre nos feuilles de lime, notre galanga. On va laisser frémir à nouveau. Là, après frémissement, là même, le feu il était trop fort, mais vous mettez le feu moins fort.
je vais rajouter une cuillère à café de sel, la sauce de gnoc mam, les cacahuètes, on va laisser quelques minutes encore, 1-2 minutes. Le tamarin, c'est une soupe qui est sucrée, acide, très parfumée. Pour finir, on va venir battre les œufs et rajouter dans la soupe. On le bat comme ça. Et on va venir le rajouter en filet dans la soupe. Alors, si vous voulez faire cette soupe aux crevettes, vous mettez les crevettes décortiquées, taillées, enlevez le boyau et après, vous le rajoutez 3-4 minutes avant la fin de la soupe. Notre soupe est prête. On va goûter si le goût nous convient. Pour moi, il ne manque rien. Et la soupe est prête. Nous allons préparer l'accompagnement. Pour l'accompagnement, nous allons venir tout simplement émincer nos légumes. Notre chou chinois, on l'émince finement. Vous pouvez prendre tous les légumes que vous aimez, des courgettes, des haricots. Là, j'ai pris haricots, coco plat, mais vous pouvez prendre des haricots verts normaux. Là, j'ai pris des coco plats que je vais émincer en tout petit. Ça va donner du croquant à la soupe. Des carottes. Vous pouvez choisir aussi du céleri, ce que vous aimez. On les émince en petits. Je vais râper la carotte. La menthe, j'ai enlevé les feuilles. J'ai gardé les feuilles pour la menthe. La coriandre, on le coupe en petits tronçons. Et nos légumes sont prêts. Pour les nouilles, on va mettre l'eau à bouillir. On va prendre nos nouilles qui vont tremper pendant 1 heure. On les met dans une passoire. Et je les trempe dans l'eau bouillante. Comme ceci. Et elles vont se ramollir. Ma passoire elle est trop grande, c'est pas grave. Je mets le tout à l'intérieur. Et je le remets dans la passoire. Quelques secondes et nos nouilles sont cuites. Là, j'ai mis à peu près 20 secondes. Hein. Et je trempe dans l'eau froide.
Vous pouvez aussi les goûter si elles vous conviennent. Là, elles sont al dente. Après les avoir refroidies, je vais les mettre dans un bol et avec un filet d'huile pour pas qu'elles se collent entre elles. Le Mikati est prêt. On va passer au dressage. On va mettre des nouilles. Un peu de nouilles encore. Des carottes. Du chou. Du soja. Et on va venir arroser de notre soupe. On remet de la coriandre, des haricots, de la menthe. Prokan mai video na. Sabaidi.